En ce nouvel aube, nous sommes invités à apaiser notre cœur, à ouvrir les yeux de la foi et à diriger nos pas vers le royaume de Dieu. Chaque matin qui se lève est un don divin, enveloppé dans la promesse d'un nouveau départ, comme un murmure céleste qui nous dit « Je suis avec toi ». Aujourd'hui, en commençant ce moment de prière, nous sommes guidés par les paroles de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 33, où Jésus nous rappelle « Recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront ajoutées ». Ce passage n'est pas seulement une promesse, c'est un appel, une invitation urgente à placer Dieu en premier lieu, en croyant qu'en alignant notre vie sur sa volonté, tout ce dont nous avons besoin sera pourvu au temps et de la manière déterminée par lui. C'est le moment de prioriser l'invisible, de chercher ce qui est éternel, et de placer toute notre confiance dans le fait que le même Dieu qui habille les lits des champs et nourrit les oiseaux du ciel prendra soin de nous avec grâce abondante et provision parfaite. Alors que le monde court après ce qui est passager, ici, nous faisons halte pour plonger dans l'éternel. Cette prière devient un geste d'abandon, un acte conscient de foi, un profond soupir d'âme qui se remet à l'amour et aux soins de notre Père céleste. Puissiez-vous sentir, durant cette prière, l'Esprit Saint envahir votre cœur de paix, de direction et d'amour. Que chaque mot prononcé résonne en vous comme un chant d'espérance renouvelé. Renouvelle aujourd'hui ta confiance. Repose-toi Seigneur. Reconnais les petites bénédictions du quotidien et ouvre tes bras aux grands miracles qui s'en viennent. Oui, aujourd'hui peut être le jour de ta transformation. Ne te presse pas, reste jusqu'à la fin de cette prière. Chaque phrase a été écrite avec intention, pour toucher profondément ton âme, fortifier ta foi et éveiller en toi la certitude que Dieu agit. Venez prier avec moi. Seigneur notre Dieu, Père des Lumières, en cette matinée nous nous tenons devant toi avec révérence et espérance. Nous remettons notre cœur et tout notre entendement sur ton autel. Car nous savons que tout commence et tout finit en toi. Nous ne voulons pas simplement faire des demandes, mais avant tout désirer ardemment être en ta présence, car nous comprenons que l'essentiel est de marcher avec toi chaque jour. Que cette prière monte comme un encens doux devant toi, et que nos pensées, paroles et actions s'alignent sur ta sainte volonté. Accorde-nous, ô Seigneur, un esprit humble, disposé à écouter et à obéir, afin que nous puissions te rendre honneur dans chaque choix que nous ferons. Nous voulons commencer la journée en te plaçant au centre de tout, certains que celui qui te cherche vraiment ne manquera de rien. Apprends-nous à reposer dans ton temps, à croire en ta justice et à vivre pour ta gloire. Seigneur, nous reconnaissons que si souvent nous permettons à nos préoccupations terrestres de capter notre attention. Nos yeux se fixent sur ce qui est passager, et notre foi refroidit face aux tempêtes. Mais aujourd'hui, en cette matinée spéciale, nous décidons de prioriser ton royaume et ta justice. Nous déclarons avec une foi inébranlable qu'il n'y a rien de plus précieux que ta présence. Nous voulons vivre comme ceux qui croient aux promesses éternelles, et non comme ceux qui désespèrent de demain. Tu es notre berger, et c'est pourquoi il ne nous manquera rien. Que chaque décision que nous prenons aujourd'hui reflète cette confiance absolue en toi. Que chaque pas soit posé sur le roc solide de ta parole, et que nous ne nous détournions ni à droite ni à gauche. Guide-nous sur les chemins de la droiture, par amour de ton nom. Merci, Seigneur, pour une autre matinée de vie, pour l'air que nous respirons, pour le pain qui nous soutient, pour le toit qui nous abrite, et pour ta miséricorde qui se renouvelle chaque matin comme le soleil levant. Nous voulons entamer cette journée avec gratitude, reconnaissant que tout vient de toi. Chaque victoire, chaque délivrance, chaque geste de bonté reçu pointe directement vers tes soins aimants et constants. Que la reconnaissance soit le sol fertile où nos prières fleurissent. Comme l'a dit le psalmiste, bénis l'Éternel, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Que notre âme n'oublie jamais, Seigneur. Que nos lèvres s'ouvrent pour te louer avant même de présenter quelques demandes. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau en cette matinée. Un cœur qui se réjouit dans la vérité, qui incline à ta voix et qui ne s'endurcit pas face à la correction. Modèle-nous comme le potier façonne l'argile, et retire de nous tout fardeau, orgueil, chagrin ou égoïsme. Nous voulons être transformés par ton esprit, jour après jour, jusqu'à refléter fidèlement l'image de ton Fils. Qu'en cette nouvelle aube, nous soyons touchés par une véritable transformation, celle qui vient de l'intérieur vers l'extérieur. Non pas uniquement un changement d'habitude, mais une mutation profonde dans l'essence même de notre être. Que ta lumière dissipe toute obscurité en nous, là où il y a péché, qu'il y ait repentance,
là où il y a blessure, qu'il y ait guérison, et là où il y a froideur, que ton feu ravive la passion. Seigneur, nous te présentons aujourd'hui nos familles. Que ton esprit habite nos foyers, transformant chaque coin de notre maison en un autel d'adoration. Couvre nos enfants de ton manteau de protection. Délivre-les des mauvaises compagnies, des accidents, des influences maléfiques et des décisions hâtives. Que ta sagesse les accompagne à chaque étape de leur vie. Qu'ils grandissent en grâce, sagesse et stature devant toi et les hommes, comme Jésus lui-même. Protège-les sur les chemins de l'école, du travail et de la vie. Et qu'ils ne s'éloignent jamais de la vérité, qui est Christ. Qu'ils héritent d'une foi solide et d'une vie marquée par ta présence. Aujourd'hui, nous prions aussi pour notre vie professionnelle. Nous savons que le travail honore l'homme et que tu es le Dieu qui ouvre des portes là où il n'y a pas de sortie. Bénis notre emploi, nos collègues, nos responsables, et tout ce que nous entreprenons de nos mains. Que nous soyons justes, fidèles et sages dans chaque tâche. Et pour ceux d'entre nous qui sont sans emploi, nous clamons, ouvre une nouvelle porte, Seigneur. Guide-les vers le bon endroit, avec les bonnes personnes, au bon moment. Que le pain ne manque pas sur la table, ni la dignité dans le cœur. Tu es Jéhovah Jireh, le Dieu de la provision, et nous croyons pleinement en ta fidélité. Devant toi, Père, nous plaçons toutes les maladies connues et cachées. Nous appelons la guérison, la délivrance et la restauration. Touche maintenant chaque organe, cellule et système corporel malade. Restaure les os fatigués, renforce les muscles affaiblis et purifie le sang contaminé. Là où les médecins disent « il n'y a plus rien à faire », que ta parole apporte vie et espérance. Comme il est écrit dans Ésaïe, par ses meurtrissures nous avons été guéris. Que cette guérison se manifeste au nom de Jésus. Visite les hôpitaux, les unités de soins intensifs, les lits de douleur, et répands le baume de la guérison sur tous ceux qui en ont besoin. Que dès aujourd'hui des signes et des miracles surviennent pour la gloire de ton nom, Seigneur. Apprends-nous à intercéder les uns pour les autres. À porter les fardeaux de nos frères et sœurs en prière sincère et compassionnée. Que nos paroles atteignent ceux qui pleurent en silence, ceux qui combattent seuls, ceux qui sont perdus et sans direction. Que ton esprit nous utilise comme des ponts entre le ciel et la terre. Que nous soyons des instruments de paix, de consolation et de réconciliation. Que nous ne soyons jamais trop occupés pour oublier les autres. Donne-nous un cœur qui se préoccupe, qui prie, jeûne et attend avec toi la victoire de ceux que nous aimons. Que jamais nos lèvres n'oublient que là où 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, tu es là avec eux. Nous demandons aussi la sagesse, car elle est plus précieuse que l'or et plus importante que toute conquête. Que chaque décision prise aujourd'hui soit guidée par ton esprit. Donne-nous discernement pour savoir quand parler et quand se taire, quand avancer et quand attendre. Que nous ne soyons pas emportés par des impulsions, mais dirigés par ta direction. Que ta parole soit une lampe à nos pieds et une lumière sur notre chemin. Que tout conseil qui nous arrive soit filtré par toi. Que ta volonté soit notre boussole, Seigneur. Fortifie notre foi en cette nouvelle journée. Même quand nous ne voyons pas le chemin, continuons à marcher, en te faisant confiance. Même quand les vents souffleront contre nous, restons fermes comme la maison construite sur le roc. Libère-nous de l'incrédulité qui affaiblit, du doute qui paralyse, de la peur qui arrête. Donne-nous la foi d'Abraham, qui crut contre toute espérance. Que nous puissions regarder les circonstances et dire encore, « Je sais en qui j'ai cru ». Que notre foi ne dépende pas de signes, mais de ta fidélité. Que même dans le désert, nous ayons la foi pour lever les mains vers le man. Que même dans la rareté, nous ayons la foi pour semer. Que même face aux géants, nous ayons la foi pour combattre. Que notre foi soit comme un bouclier éteignant toutes les flèches enflammées du malin. Répands sur nous une paix qui dépasse toute compréhension. Cette paix ne vient pas des circonstances extérieures, mais de ton esprit en nous. Même au milieu de troubles, conflits ou incertitudes, que nous soyons submergés par un repos que seul le ciel peut donner. Apprends-nous à calmer notre âme pour entendre ta voix et croire que tout concourt au bien de ceux qui t'aiment. Que nous ne soyons pas contrôlés par l'anxiété, mais guidés par la sérénité venue de ta présence. Que notre paix soit un signe visible de ton habitation en nous. Que nous soyons des artisans de paix là où il y a conflit, et des messagers de réconciliation là où il y a division. Que notre vie soit un reflet de la paix du Prince de la paix. Père, donne-nous contentement en toute situation.
Apprends-nous à vivre heureux, tant dans le peu que dans l'abondance. Que nous n'ayons pas à comparer notre parcours à celui des autres, mais apprenions à célébrer chaque petite victoire. Que notre joie repose en toi, non dans les biens matériels. Que nous puissions regarder autour de nous avec des yeux reconnaissants et réaliser que nous sommes déjà très bénis. Que nous ne nous plaignons pas de ce qui manque, mais que nous célébrions ce que nous possédons. Que nous ne soyons pas asservis par des désirs passagers, mais libres de jouir de ta provision quotidienne. Que nous puissions dire comme Paul, « J'ai appris à être content en toute situation ». Que nous soyons reconnaissants même sans comprendre. Que nous soyons fidèles même sans voir. Révèle-nous, Seigneur, notre but. Que nous ne vivions pas comme ceux qui courent sans direction, mais comme des serviteurs connaissant l'appel qu'ils ont reçu. Aligne nos pas sur la mission que tu nous as confiée. Que chaque talent et don soit mis au service de ton royaume. Que nous ne vivions pas pour plaire aux hommes, mais pour te glorifier en tout. Que notre objectif soit plus grand que nos projets, et que ta volonté prévale toujours sur nos désirs personnels. Que chaque jour nous rapproche davantage de la destination que tu as tracée pour nous. Que nous ne gaspillons pas de temps dans le futile. Utilise-nous comme instrument de ta volonté et montre-nous où et comment porter du fruit. Seigneur, enseigne-nous la maîtrise de soi. Que nous soyons maîtres de nos émotions, non leurs esclaves. Que nous sachions quand parler et quand nous taire. Que nous ayons la sagesse de dominer la colère, l'humilité de reconnaître nos erreurs, et la force de résister à la tentation. Que nous ne soyons pas entraînés par des impulsions, mais guidés par ton esprit. Que nos paroles soient adoucies par la grâce et que nos pensées soient captives en Christ. Que même sous provocation, nous gardions la douceur. Que nos attitudes ne soient pas le reflet du monde, mais du ciel. Que nous soyons sobres, vigilants et fermes en toutes choses, recherchant la sainteté. Aide-nous, Seigneur, à pardonner, à briser les chaînes de la rancœur et à marcher libres de la prison du ressentiment. Nous nous souvenons que nous avons été pardonnés par toi, donc nous aussi devons pardonner. Même quand cela fait mal, même quand cela semble injuste, nous voulons obéir. Que ton amour nous apprenne à libérer ceux qui nous ont blessés, à bénir ceux qui nous trahissent et à prier pour ceux qui nous insultent. Que le pardon soit le pont entre notre douleur et ta paix. En pardonnant, que nous soyons guéris et que nos mains ne portent plus des pierres, mais des graines. En pardonnant, que nous ressemblions à Christ, qui même sur la croix dit, « Père, pardonne-leur. » Apprends-nous à aimer nos ennemis et à vaincre le mal par le bien. Donne-nous courage pour renoncer à ce qui nous éloigne de toi. Que nous ne soyons pas attachés aux choses terrestres, mais passionnés par l'Éternel. Que nous ayons le courage de dire non au péché, à la vanité, à l'orgueil, à la superbe et à tout ce qui nous éloigne de ta présence. Que notre oui à toi soit constant, ferme et sincère. Que nous renoncions à nous-mêmes, prenions notre croix et te suivions. Que nous n'ayons pas honte de l'Évangile, mais que nous soyons des témoins vivants de ta puissance. Que chaque renoncement soit une offrande d'amour. Que chaque sacrifice soit un pas de plus vers ton cœur. Que nous vivions non plus pour nous, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Ravive en nous la joie de ton esprit. Même face aux batailles, que nous ne perdions pas l'éclat dans nos yeux ni la légèreté de notre âme. Que nous soyons fortifiés par la joie venue de toi, car nous savons quelle est notre force. Que le rire ne nous manque pas, que l'espérance soit constante, et que notre âme danse même en temps difficile. Que notre joie soit contagieuse même lorsque le monde est sombre. Que nous soyons lumière sur le chemin des abattus et encouragement pour les fatigués. Que le fruit de l'esprit fleurisse en nous chaque jour et que nous puissions voir la vie avec des yeux pleins de couleurs, d'espérance et de foi. Apprends-nous à dépendre complètement de toi. Que nous ne placions pas notre sécurité dans les richesses, les relations humaines ou les compétences personnelles, mais en toi, notre rocher et notre pourvoyeur. Que chaque pas soit accompagné de la certitude que tu es avec nous. Que dans les temps de manque nous croyions en ta fidélité. Que dans les temps d'abondance nous ne t'oublions pas. Que nous sachions dire, si le Seigneur n'est pas avec nous, nous ne voulons pas continuer. Que tout ce que nous faisons soit consacré à toi. Que nous soyons solidement ancrés en toi, comme des arbres près d'un ruisseau, qui portent des fruits même en temps de sécheresse. Garde-nous de la distraction spirituelle, Seigneur. Que nous soyons sensibles à ta voix et attentifs à ta direction. Que nous ne troquions pas le secret pour la surface, l'intime pour l'automatique, le sacré pour l'urgent.
Que chaque moment avec toi soit une priorité, non une routine. Apprends-nous à te chercher de tout cœur, non par obligation. Que nous ayons faim de ta parole, soif de ta présence, et désir ardent de te retrouver. Que rien ne nous vole le meilleur de notre communion avec toi, et que notre esprit reste toujours éveillé et vigilant. Seigneur, donne-nous faim et soif de ta justice. Que notre cœur aspire à toi plus qu'à n'importe quel plaisir terrestre. Que nous nous réveillons désirant ta parole plus que le pain, et que nous soyons rassasiés par le manne céleste venant du haut. Que nous nous nourrissions de l'Éternel, soyons remplis du pur, et recherchions ce qui agrée à ton cœur. Que nous ne vivions pas de souvenirs anciens, mais que nous ayons toujours un nouveau rendez-vous avec toi. Comme le dit le psalmiste, ta parole est plus douce que le miel. Que nous soyons comme des arbres plantés près du courant, méditant ta loi jour et nuit. Que notre fin soit pour le ciel, non les miettes du monde. Nous consacrons à toi, ô Dieu, nos pensées. Que notre esprit soit captif de ta vérité et protégé contre les mensonges de l'ennemi. Que nulle pensée impure, arrogante ou défaitiste ne trouve place en nous. Que nous pensions aux choses d'en haut, non à celles de la terre. Que notre esprit soit renouvelé jour après jour, comme le dit Romains 12, et que nous soyons transformés par le renouveau de notre intelligence. Aide-nous à distinguer la voix de l'esprit du bruit de la chair. Que toute idée orgueilleuse contre la connaissance de Dieu soit renversée. Que la paix du Christ habite en nous, et que toute perturbation soit chassée au nom de Jésus. Restaure, Seigneur, notre espérance. Dans les temps de mauvaises nouvelles, de cœurs brisés et de rêves reportés, que la flamme de l'espérance vive continue à brûler. Que nous puissions regarder vers le futur avec confiance, même si le présent est couvert de nuages. Que nous soyons comme ceux qui espèrent contre toute espérance, croyant que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donne-nous des yeux pour voir au-delà de ce qui est visible. Que même quand tout semble figé, nous sachions que tu agis derrière les scènes de notre histoire. Que aucune de tes promesses ne revienne vide, et que notre espérance demeure ferme jusqu'à son accomplissement. Unis, Seigneur, nos cœurs en tant qu'Église, ton peuple. Que nous ne soyons pas divisés par les opinions, les apparences ou les vanités, mais unis dans l'amour provenant de toi. Apprends-nous à vivre en communion, à célébrer les dons les uns des autres, et à cheminer ensemble comme frères et sœurs. Que l'unité que Jésus a demandée en Jean 17 se manifeste en nous. Que chez nous il n'y ait pas de compétition, mais coopération. Que nous soyons un seul corps aux membres divers, fonctionnant chacun pour ta gloire. Aide-nous à pardonner, écouter, porter et servir. Que notre unité soit un témoignage vivant au monde que tu vis en nous. Seigneur, remplis-nous de crainte envers toi. Pas la peur qui paralyse, mais une révérence qui guide. Que nous vivions conscients de ta sainteté, attentifs au poids de ta présence et à la valeur de ton nom. Que nous ne soyons pas légers devant le sacré, ni indifférents à ta gloire. Apprends-nous à marcher en responsabilité spirituelle, nous souvenant que nous avons été rachetés à grand prix. Que la crainte du Seigneur soit le commencement de notre sagesse et qu'elle nous éloigne du mal. Que dans chaque décision, parole et pensée, nous soyons conscients que tout est devant toi. Que ta crainte nous guide. Seigneur, merci de nous écouter. Merci de savoir que tu es avec nous à tout moment et que tu ne nous abandonneras jamais. Que nous vivions cette journée avec gratitude et joie, sachant que nous sommes sous ta grâce. Que nous puissions commencer la journée avec cette prière du matin et continuer à marcher en ta présence, plaçant Dieu en premier en tout ce que nous ferons. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Si cette prière a marqué ta vie, je t'invite à la partager avec quelqu'un de spécial qui a besoin de sentir la présence et la protection de Dieu. Écris ton « Amen » ici en commentaire, proclamant ta foi, et laisse ton intention de prière pour que je puisse intercéder pour toi également. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche. Ainsi, tu recevras des prières puissantes et des messages qui renouvelleront ton espérance chaque jour. Que Dieu remplisse ton cœur de paix et que sa lumière guide chaque choix dans ta vie. Merci de m'avoir accompagné dans cette prière. Que le Seigneur te bénisse, te garde et t'accorde la sagesse dans toutes les situations. À la prochaine prière. Souviens-toi toujours, Dieu est à tes côtés aujourd'hui et éternellement. Si cette prière t'a béni, profitant pour regarder immédiatement la prochaine vidéo, spécialement conçue pour accroître encore davantage ta foi et ta confiance en Dieu.
Il te suffit de cliquer sur la vidéo recommandée à l'écran et de continuer à grandir spirituellement par la parole. Que Dieu te bénisse abondamment.